Bonjour, je vais vous parler de deux films. Le premier, c'est celui qui est sorti à Noël, un film de Louise Archambault, celle qui a fait aussi Il pleuvait des oiseaux. Moi, je dois vous avouer que c'est une cinéaste qui m'emballe au plus haut point. C'est l'histoire de deux sœurs, bien sûr interprétée par Magali Lépine-Blondeau et Julie Perreault. Il y a d'autres acteurs, Guy Nadon et bon. C'est l'histoire de deux sœurs qui perdent leur père. Et c'est cette aventure-là qui m'a fait rire. C'est extraordinairement drôle. L'histoire est cocasse. Bon, et ils doivent vider la maison de leur père. Ils trouvent une somme d'argent. Ça, on le voit dans la publicité. Et à partir de là commence toute une espèce de course parce qu'elles veulent aller enterrer, répandre les cendres de leur père aux îles de la Madeleine. Donc, ils partent en voyage toutes les deux, ils ne s'entendent pas tellement bien. Et à un moment donné, bon, moi, je ne vous raconterai pas le film, mais ce que je veux vous dire, c'est que quand le film a été fini, j'étais déçue parce que j'en aurais voulu encore et j'aurais voulu une suite. Et j'espère que Louise Archambault va penser de faire une suite. J'aimerais voir ce qui advient de ces deux sœurs-là. Une qui est plus ou moins maintenant séparée de son mari, l'autre qui... Bon, écoutez, c'est extraordinaire. Si vous avez le goût de rire, de vous amuser, de vous changer les idées, de vous reposer, allez voir ce film-là. C'est un film extraordinaire, comme bien sûr les films, je pense, de Louise Archambault sont très bien faits et c'est une cinéaste qui, à mon avis, est extraordinaire. J'espère qu'elle va nous amener d'autres choses. Le deuxième film, c'est Scandale, avec Charlize Theron, Nicole Kidman et toute une panoplie de comédiens et de comédiennes extraordinaires. Moi, je vous avoue que j'ai eu des réactions assez fortes pendant ce film-là parce qu'on voit toute l'exploitation, comment les États-Unis sont arriérés sur le plan de l'évolution de la femme, de la liberté de la femme. Ils en font un objet, une chose pour vendre des images, des émissions de télévision. Et c'est tout ça. Ça se passe vraiment là, sous le règne de Trump, là. Et même, il y a des révélations, je ne vous le dirai pas, il y a des révélations dans le film qui sont assez aberrantes. Je pense que c'est vrai parce que la personne qui a fait ce film-là se fera poursuivre. Bon, écoutez, c'est assez difficile à avaler quand on est un peu féministe ou qu'on est très féministe. Moi, je conseille à toutes les femmes d'aller voir ce film-là et d'amener vos chums, d'amener vos maris pour qu'ils réalisent à quel point dans certains pays, et même ici au Québec, c'est difficile d'être une femme accomplie, une femme qui s'affirme, une femme qui veut parvenir à partir de ses talents et non pas à partir de son sexe et de ses attributs, de devenir quelqu'un d'important. Donc moi, je vous conseille d'aller voir ce film-là, même si vous pouvez amener vos filles, vos ados, voir ce film-là. Je trouve que c'est un film qui est révélateur d'une société de consommation de la femme-objet et les femmes qui commencent à dire « ça va faire ». Bon, moi, j'ai adoré ce film-là. C'est sûr qu'avec la panoplie de comédiens qu'il y a là, les extraordinaires comédiennes qui sont là, c'est un film qui nous rentre dedans. Donc, deux beaux films cette semaine. Merci pour tout. Et Scandale. Allez voir ces deux films-là, je vous en prie. Bon cinéma. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Marianne Cyr. C'est l'auteure du blog très sympathique « Ma vie me tue ». Oui. Et là, elle arrive avec ses deux adorables démons. Hey, non! J'entends un mot pendant l'entrevue, puis je vous achète des linges à vaisselle pour Noël. On se comprend-tu? Elle est la femme du ministre Pierre Mercier. Elle est aussi la sœur de Christine C. Vous êtes une actrice? Mais non, chanteuse. Je
Je viens de chanter pour vous, là. Mais je pense que si je chante White Fucking Christmas à un autre party d'employés, je vais m'ouvrir les veines. Ça m'a beaucoup touchée de te revoir. Un an, ça passe beaucoup trop vite. Bye! Ah non, papa est mort. Je vais y aller, moi. Non. Ben, qu'ils s'attendent pas à ce que j'aille pleurer sur sa tombe. Ils attendent rien, il est mort. Fait que libère ton agenda, hein, il y a 1000 affaires à faire. La morgue, On est-tu censé dire quelque chose? le salon funéraire, 5000 piastres. Mais il y a moins cher. sa maison à vendre. Tu penses qu'il y a combien là-dedans? C'est sûr que c'est de l'argent sale. On est en train de sortir de la maison avec des affaires du bonhomme. Trouve-les avant qu'ils nous mettent dans la marde. Pas Colombo, moi. Là. Je m'en vais répandre les cendres de mon père sur son lieu de naissance. Toi, si tu veux jouer au détective, tu joueras tout seul. On n'a plus le choix, faut qu'on appelle la police. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Poursuivi par un homme armé. Dépêchez-vous, venez-vous-en vite! Trop. Mais t'es qui, toi? Pas juste toi qui as le droit d'être fucké, là. Moi aussi, je suis la fille des deux pas d'allure. Pas besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Vous êtes bien les filles de votre père. C'est toi, merci pour tout, hein? Ouais, ça doit être le fun, hein, d'être l'amie d'une grande vedette. Non, c'est ma sœur. Yeah. Oh, tu dois donc être fière. C'est limite supportable. Ben oui. Tu dois adopter la mentalité du flic de base irlandais. Le monde est un véritable enfer, ses habitants sont des crétins paresseux, les minorités sont dangereuses, le sexe c'est mal mais intéressant. Et demande-toi ce qui fait peur à ma grand-mère ou ce qui met les nerfs à mon grand-père, et tu tiendras un sujet pour Fox. C'est tellement évident. Les femmes sont partout. Elles jouent même au tennis et au golf. Les RH appellent parce que tu m'as traité de femelle. Oui, il va falloir que je relise le manuel. Le comportement hors caméra était bien pire. Tu es anti-mec, il faut que tu apprennes à vivre avec les hommes. Tu es sexy, mais t'es pénible. Regardez, j'en ai toute une liste. Vous croyez que d'autres femmes vous suivront? Peut-être avez-vous entendu parler d'un différend m'opposant au candidat à la présidence Donald Trump. Il y avait du sang qui sortait de ses yeux, du sang qui sortait d'elle, de partout. Oh putain. Est-ce qu'il est en train de dire que j'étais énervée à cause de mes règles? C'est moi le centre de l'histoire? Non. Je vais faire la une? Le public n'arrête pas de regarder parce qu'il y a un conflit. Il s'arrête de regarder quand il n'y en a aucun. Je veux vous convaincre que je suis faite pour être à l'antenne, Monsieur Hales. Je pourrais être un atout phénoménal sur votre chaîne. Je pourrais faire en sorte que vous deveniez un élément phare de notre groupe. Mais je dois être sûr que vous êtes loyal. J'ai besoin que vous trouviez un moyen de me le prouver. I'm the bad guy. Tu sais pourquoi Roger verrouille toujours la porte de son bureau? Il faut que quelqu'un parle. Il faut que quelqu'un se révolte. Gretchen Carlson, la présentatrice vedette de Fox News, a lâché une bombe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va détruire ma chaîne. Tout le monde met le t-shirt pour soutenir Roger. Enfile-le! Vas-y, toi aussi! C'est la fin d'une époque. Tu comprends bien que je dois rester en dehors de ça, hein? Et toi, t'as compris que le pays tout entier ne parle que de tes règles? Ma chérie, les maîtres mots ici sont sécurité et vérité. Prête à entrer en guerre? Oh oui.